Monsieur Villeneuve, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau d'LVA TV, notre nouveau médium partenaire de la vie agricole. On a appris ce matin que vous faisiez une annonce, en fait ce midi même, une annonce à l'Assemblée nationale sur vos projets si le Parti québécois faisait, en fait, devenait le parti au pouvoir au 1er octobre 2018. Et vous avez deux options. Vous voulez faire une campagne, en fait, pour prévenir les Québécois qu'il faut consommer québécois, mais vous voulez surtout créer une escouade pour nous assurer que les produits qui rentrent au Québec sont dans les normes. Exactement. C'est quoi exactement l'escouade? Exactement. C'est une escouade d'inspection des aliments. On a vu, et c'est un triste événement qui est arrivé, là, les fameuses framboises qui sont venues de Chine là, et qui, malheureusement, ont causé 2 décès au Québec et plus de 740 personnes qui ont été touchées, contaminées ou qui ont été malades, bref, à cause de cela. Et moi, je pense que, surtout à l'égard des chiffres aussi qu'on voit de 2015-2016 du MAPAC, pas du MAPAC, excusez-moi, de l'Agence d'inspection des aliments du Canada, qui dit que seulement 2 des produits sont vérifiés. 2 des produits, et là-dessus, il y en a 20 qui sont non conformes. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Et on s'est dit, eh bien, on a réfléchi à la question, puis on s'est dit, oui, il faut absolument faire quelque chose. Et ce qui nous est venu à l'idée, c'est de créer une escouade d'inspection des aliments qui serait rattachée au MAPAC. On ne crée pas de structure, là, on ajoute essentiellement quelques dizaines de personnes qui seraient dédiées, mais vraiment dédiées à faire des vérifications sur les tablettes. Non, en fait, vous dédoublez un petit peu ce que fait la CIA au fédéral. Mais écoutez, je pense qu'ils ne le font pas bien, là. Alors, nous, on n'attendra pas après eux pour bouger. On a décidé de bouger. Et dans le fond, vous allez comprendre où je veux en venir. C'est que, vous savez, ici au Québec, les produits, là, ils sont vérifiés à la ferme. Ils sont vérifiés pendant la production, la transformation. On s'astreint, et les agriculteurs le font, évidemment, ils s'astreignent à des contrôles, que ce soit antibiotiques, que ce soit les hormones de croissance, que ce soit le bien-être animal. Et on est tous d'accord avec ça, puis le monde agricole accepte de faire ça. Mais en quelque part, si vous laissez rentrer des produits de l'extérieur et que vous ne faites pas de vérification suffisante et que vous n'envoyez pas un signal suffisamment fort aux États étrangers qui veulent mettre leurs produits sur nos tablettes, qu'ils doivent au moins atteindre la qualité que nous exigeons de nos propres producteurs et de nos propres transformateurs. Et c'est en créant l'escouade, ce qu'on vise, c'est oui, faire des vérifications, mais c'est d'envoyer un message fort que la réciprocité, parce que c'est dans les contrats internationaux, que la réciprocité s'applique. Mais l'intention est très bonne, mais justement, on regarde des traités de libre-échange qui se signent tous azimuts en ce moment. Est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste. Pourquoi? Je viens de vous le dire, je vais vous le dire peut-être autrement, je ne m'exprime pas bien, là. Écoutez, moi, à mon avis, c'est fort simple. Il y a des pays qui ont des intérêts à être ici sur nos tablettes. Alors, nous, on se rend compte qu'il y a des aliments qui ne respectent pas les règles auxquelles nous, on s'astreint. Comme le porc, par exemple. On sait qu'il y a du porc qui rentre. Allons-y avec le porc, où il y a des hormones de croissance. Alors, vous arrivez à l'épicerie, vous avez une pièce de viande qui a eu des hormones de croissance dedans, et vous avez la pièce de viande québécoise qui, elle, ne contient pas. Alors là, c'est pas normal qu'on tolère cela. Et on le tolère. Alors moi, je pense qu'il faut dire, je sais que c'est cliché un peu, là, disons-le comme ça, là, la récréation est terminée. Nous, on veut nous assurer. D'abord, il y a aussi, oui, c'est la sécurité publique, c'est la santé publique, donc la sécurité alimentaire, mais c'est aussi une question de compétitivité. Là, c'est déloyal parce qu'on comprend que le coût de production, lorsque les gens utilisent des produits que nous, ici, on a bannis, bien, ils vont avoir un coût de production moins élevé. Et donc, ils arrivent sur le marché ici, ils compétitionnent de façon illégale, déloyale. Oui, mais ça va entraîner beaucoup d'investissements parce que si je prends par exemple l'exemple du bœuf, on sait que le bœuf, depuis l'histoire de Colbeck, il n'y a plus d'abattoirs de bœuf au Québec. Le bœuf québécois se fait en grande majorité abattre en fait en Pennsylvanie, à l'extérieur, et revient ici sur nos tablettes en bœuf haché. On ne sait pas trop si c'est du bœuf québécois ou du bœuf américain. Donc, c'est-à-dire que si on veut aller jusqu'au bout du processus dans tous les domaines, ça veut dire que c'est beaucoup d'investissement pour le gouvernement. Bien, regardez bien, là. Non, moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je pense qu'il faut envoyer un message clair. Et le fait de dire que nous, là, on veut faire respecter le principe. Vous le savez comme moi, vous parlez avec les gens du monde agricole tous les jours, comme moi. Et les gens, ils réclament cela, la réciprocité. Ils la réclament. Ils veulent que ce soit réciproque. Les mesures auxquelles ils sont astreints et que, sociétalement parlant, on a décidé de se donner, le bien-être animal. Ça coûte beaucoup de sous, ça, à nos producteurs pour respecter le bien-être animal, mais on a accepté de le faire. Et là, maintenant, on dit que les pays qui veulent mettre des produits sur nos tablettes sachent que maintenant, dorénavant, nous créons une escouade qui va être rattachée au MAPAC. Donc, on ne crée pas une structure. Et cette escouade-là va avoir comme mandat spécifique d'aller sur les tablettes, vérifier sur les tablettes les produits étrangers. Et là, on n'est pas en train de dire qu'on va être plus sévère envers les produits étrangers que les nôtres. On n'a pas le droit, de toute façon, selon les accords internationaux. Mais on veut la réciprocité. On veut que tous puissent jouer à armes égales. Ça, c'est pour les aliments étrangers.
Maintenant, vous l'avez parlé en début aussi, on veut effectivement, vous savez, Aliments Québec, vous avez vu comme moi, hier est sorti un sondage sur les Aliments Québec, où les gens sont en pleine confiance lorsqu'ils voient un produit Aliments Québec. Ils sont en pleine confiance et même certains sont prêts, je pense que c'est 48 étaient prêts à payer un peu plus cher pour avoir des produits au Québec. C'est quand même des bonnes nouvelles parce que les Québécois, maintenant, ils se rendent compte que nos agriculteurs, agricultrices produisent des produits de très grande qualité et aussi, évidemment, des produits frais à circuit court. Alors, quand on achète du café équitable, parce qu'on ne produit pas de café au Québec, on se dit, moi, je préfère acheter café équitable, je paye un peu plus cher, mais je sais que le producteur puis les travailleurs sont payés correctement. Alors, moi, je dis, juste terminé, moi, je dis, bien, tous les produits qu'on achète au Québec sont des produits équitables. Ouais. Donc, ce que vous nous dites, c'est que si vous étiez au gouvernement et ministre de l'Agriculture demain matin, ce que vous espérez, j'imagine, vous seriez en train de mettre en place un programme de circuit court très, très efficace. Bien, on va travailler avec les gens du milieu. On ne l'inventera pas nous-mêmes. On sait que ça peut se faire. Maintenant, on va travailler avec les gens du milieu pour qu'on puisse privilégier. C'est pas normal qu'il y a 25 ans, les gens retrouvaient dans leur assiette 60 des produits du Québec, puis qu'aujourd'hui, on en retrouve à peine 30 30 ou 32 des produits du Québec dans l'assiette. Alors, il faut inverser cette tendance-là. Il faut atteindre au moins 50 et même plus, 60 Puis pour faire ça, il faut que tout le monde, évidemment, travaille ensemble. Mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que toute cette théorie, en fait, très, très, très noble, est compatible avec les traitements internationaux, en fait? Absolument. Est-ce qu'on peut à la fois s'autosuffire à nous-mêmes et rentrer une quantité phénoménale de produits extérieurs? Il ne faut jamais oublier une chose. Le pouvoir citoyen, là, quand les gens décident d'eux-mêmes d'acheter québécois, il n'y a pas un traité international qui interdit ça. Et elle est là, la force citoyenne. Dans un mouvement citoyen, nous, on peut en faire la promotion. Il n'y a personne qui nous interdit de faire ça. Ce n'est pas illégal. Le gouvernement du Québec même doit faire cette promotion-là. Et la force citoyenne, elle est là. Acheter local, c'est bon pour l'économie locale, régionale, nationale. Donc, acheter québécois, c'est bon. Et quand c'est les consommateurs eux-mêmes qui décident de faire cela, il n'y a pas un traité international qui peut aller contre ça. Puis l'autre partie de ce que vous avez annoncé ce matin, c'est que vous voulez faire une grande campagne d'information. Exact. Pour dire aux Québécois, je dois acheter local et acheter québécois. Est-ce que vous allez aller jusqu'à des modèles type modèle du Danemark, en fait, en disant on impose aux hôpitaux, on impose aux écoles, on impose aux structures publiques d'acheter québécois? Moi, je pense que la solution qu'avait apportée François Gendron avec sa politique de souveraineté alimentaire en 2013, rappelez-vous, la politique de souveraineté alimentaire de François, d'ailleurs, que le gouvernement libéral a. On l'a retrouvé d'ailleurs. Il l'avait enlevé sur le site, mais là, on a réussi à la retrouver par hasard. Rien ne se perd. Rien ne se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, mais elle reste intacte. Mais de toute façon, elle est sur une tablette, puis on sait laquelle, puis on va la chercher quand les Québécois nous confient le pouvoir le 1er octobre 2018. Là, on va aller la rechercher, puis on va l'appliquer. Et là, vous aurez à comparer avec une nouvelle politique alimentaire. Oui, puis voilà, on a perdu 4 ans. Malheureusement, dans un monde agricole, les consommateurs ont perdu 4 ans parce que le gouvernement libéral a laissé un abîme, un vide total pendant 4 ans. Et là, à la veille des élections, ils arrivent avec une... Écoutez, c'est sûr que tout le monde va être heureux qu'elle arrive, cette politique-là. Elle aurait dû être là depuis pas mal plus longtemps. D'ailleurs, on aurait dû construire même celle qui était déjà là en 2013 par mon collègue François Gendron. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la politique de souveraineté alimentaire, c'était un des piliers de la politique. C'était de dire qu'on va asseoir tous les acteurs, producteurs, distributeurs, consommateurs, on va asseoir tout le monde autour d'une table, on va travailler ensemble pour s'assurer justement de pouvoir avoir plus de produits québécois dans nos CPE, dans nos hôpitaux, dans nos prisons. Bref, on a des produits de qualité extraordinaires. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, on tolère, parce que ça existe, des produits... Irez-vous jusqu'à légiférer pour que les prisons, les écoles, les hôpitaux achètent québécois? On peut faire un bout, il faut être prudent encore là. Nous, on va travailler en tout respect des accords internationaux. On peut faire un bout, effectivement, et ce bout-là, on va le faire. Est-ce qu'on peut faire totalement, puis être en accord avec les traités internationaux? Pas mal moins sûr. Mais on peut faire un bon bout. Et puis, je pense que c'est les consommateurs qui ont ce pouvoir-là. Et le jour où, imaginez, le jour où tous les Québécois disent, nous, on achète québécois tout le temps et le plus possible, là. C'est pas toujours possible, là, mais tout le temps et le plus possible, bien, c'est toute l'économie du Québec qui va se porter mieux. C'est votre voisin qui va se porter mieux, c'est mon voisin et c'est ça, voilà. Okay. Sur un sujet d'actualité qui roule depuis quelques jours, en fait, vous avez vu, la ministre de l'Environnement a fait une sortie pour essayer de limiter certains pesticides. L'UPA était absente, le ministre de l'Agriculture était absent. Il y a une sorte de mini-crise entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, de ce qu'on peut en comprendre. Vous, du côté du Parti québécois, vous voyez ça comment, le fait que le ministre de l'Agriculture, puis le syndicat, le seul syndicat en fait reconnu au Québec, était complètement absent d'une annonce qui devait normalement limiter l'utilisation de pesticides? C'est bon, c'est pas bon? Bien, pour la première question, c'est comment j'ai trouvé ça que le ministre de l'Agriculture ne soit pas là? Ordinaire. Ordinaire. Et le président de l'UPA?
Alors, je pense que le ministre, en tout cas, en tant que ministre, là, que le monde agricole, ça, c'est leur décision, mais le ministre, il y a des comptes à rendre là, aux Québécois. Là. Que le ministre n'ait pas été là, je trouve ça assez ordinaire, merci. Alors, puis vous savez qu'en France, il y a eu une interdiction concernant les pesticides. Je ne sais pas si vous avez vu, M. Macron s'est fait interpeller aussi durement lorsqu'il est allé au Salon d'agriculture. Il y a eu un petit conflit environnement-agriculture voilà, aussi en France. Hein. Mais puis, écoutez, je pense qu'on ne peut pas parler de ça puis ne pas parler aussi de ce qui s'est passé justement là, au niveau des chercheurs qui ont démissionné donc, au sérum et de parler de ça. Et concernant le dossier du sérum, moi, je vous dis simplement que éthique, gouvernance, transparence, science. Les agriculteurs ont le droit de savoir, ont le droit de connaître. Vous savez, il n'y a pas un agriculteur qui n'est pas amoureux de sa terre. Il n'y a pas un agriculteur qui n'est pas amoureux de sa terre. Et pour lui, la pérennité de sa terre, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est certain que s'il utilise des produits quels qu'ils soient, il veut savoir les effets à court, moyen et long terme de ces produits-là parce qu'il veut conserver sa terre, il veut qu'elle soit la plus propre possible. C'est un bijou pour eux. Alors maintenant, quand on a vu que le gouvernement avait retardé à rendre public des études, moi je parle de transparence. Quand on parle du conseil d'administration du sérum, bien là je parle de gouvernance. Et puis quant à l'éthique, bien, je pense que le ministre a donné un mandat. Ce qui est malheureux, c'est que le ministre a attendu, il y avait une note sur son bureau depuis le mois de novembre, paraît-il, là. Comme quoi, il y avait une note et c'était en rouge. Là. Je fais des blagues, là. Il y avait une note pour dire attention, attention. Vous doutez réellement il a attendu que ça sorte dans les journaux pour bouger. Ouais, vous doutez réellement de l'indépendance des chercheurs versus les compagnies privées? Non. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des règles d'éthique, il y a des règles de gouvernance, puis pour le gouvernement, entre autres, la transparence. Là. Les études qui ont été faites, qui n'ont pas été... Normalement, ça prend quelques semaines, ils sont disponibles au public, et là, ils n'ont pas ils ne les ont pas rendus publics. Alors, moi, je doute de rien. Moi, je dis qu'il y a des règles d'éthique à respecter. Il y a de la gouvernance, de la transparence et de la science. Et il faut que la science garde ses droits, finalement, dans notre société. La Terre n'est pas plate, je vous l'annonce. Dans quelques semaines, on sort La Vie agricole et VLB Édition. On sort un livre qui est coédité. Le livre, une sorte de livre mémoire de Roméo Bouchard sur sa perception de l'agriculture des 50 dernières années, un peu comme on l'avait fait avec Jean Garon à l'époque. Son livre s'appelle l'UPA, un monopole qui a fait son temps. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas, ça? Bien, moi, ce que je vous dis, puis je l'ai déjà dit, on a déjà posé, puis je m'attendais à ce que vous me posiez cette question-là, parce que c'est un passage obligé, je pense, à chaque fois. Moi, je vais avoir la même réponse que j'ai toujours eue à cet égard-là. C'est une question qui concerne le monde agricole. Alors, c'est au monde agricole de prendre cette décision-là, comme ils l'ont pris en 1971. Et si aujourd'hui... 71, 72, parce que puis ça avait été à 70 je pense, ou 75 qui étaient en accord avec la création d'un syndicat unique qui est l'UPA. Maintenant, si ils veulent changer ça, c'est au monde agricole à en décider. C'est à eux à faire ce débat-là. Et la seule façon d'y arriver, c'est que les gens se manifestent et disent, bien, on va poser la question, puis on veut savoir, on en est où. Parce que, regardez, là, je vous ai déjà donné l'exemple, je vais vous le redonner. Oui. En 1970, là, un couple français qui arrivait de France puis qui débarquait à Mirabel. C'était pas à Mirabel, à l'époque, c'était à Dorval. En plein mois de janvier, là, la veille était... Aujourd'hui aussi, c'est revenu à Dorval. Oui, c'est vrai. C'est revenu à Dorval. Et la veille, c'est vrai. Et la veille, il était tombé 1 mètre de neige, tempête du siècle. Et là, ils débarquent de l'avion, ils ont le premier choc qu'ils ont, c'est un choc thermique. Après la tempête, il fait moins 30. OK? Et le deuxième choc, c'est un choc gastronomique. C'est pas qu'on n'avait pas de... Ma mère était des cuisinières hors pair. C'est pas qu'il n'y avait pas de bons aliments, mais il faut dire que la situation depuis 1970 à aujourd'hui, regardez l'évolution dans les vins, dans les fromages, dans les produits du terroir. Alors, moi, les gens qui me disent « Ah, l'UPA, ça empêche ci, ça empêche ça », quand je regarde la progression actuellement de l'agriculture au Québec, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, peut-être. Mais c'est pas que ça empêche. La seule question, c'est qu'il y a un débat sous-jacent, parfois, en fait, en tout cas, moins présent actuellement depuis 6 mois, c'est vrai, mais dans les dernières années, depuis 2010 notamment, un débat sous-jacent entre l'Union paysanne, le CEA, il y a quand même des organisations qui essaient de lever, en fait, qui essaient de se faire reconnaître politiquement. Bon, elles n'y arrivent pas, soit, mais la question que je posais simplement, c'est, là, on a un livre qui sort, qui s'appelle l'UPA, un monopole qui a fait son temps. J'imagine que vous serez amené à commenter, peut-être. On va le lire avec tout ce que M. Bouchard écrit, toujours très intéressant. C'est la question que je posais. La préface, d'ailleurs, est signée par Jean Pronovo. Ah, d'accord. Et je ne sais pas si le titre de la préface va vous inspirer. Le titre de la préface, c'est « Vive le Québec agricole libre ».
Ah, Alors, je ne sais pas si ça rejoint certaines... Ah ben on va lire ça avec beaucoup Mais pour terminer sur une note moins conflictuelle, on va dire sur l'UPA, c'était le 12 février dernier, le 10e anniversaire du rapport Pronovo. Est-ce qu'au niveau de votre personne, en tant que critique agricole, en tant qu'éventuellement futur ministre de l'Agriculture, en tant que porteur pour le Parti québécois, qu'est-ce que ça vous inspire, le rapport Pronovo, ou du moins le fait que 10 ans après, qu'est-ce qu'il en est resté, qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, moi, je ne peux pas faire autrement que de dire que le monde agricole, puis là, bon, vous allez me dire que je fais un peu de politique, là, mais je vais quand même parler des libéraux un peu, là. Ils sont là depuis 2003, là, depuis 15 ans pratiquement, là, et que le monde agricole n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Le monde agricole, c'est d'abord, c'est eux qui nourrissent le Québec, finalement, littéralement. C'est un moteur de l'économie incroyable. Production, transformation, distribution, 35 milliards de dollars. C'est 1 demi-million d'emplois. Et malheureusement, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. On a beaucoup de difficultés présentement. La relève a beaucoup de difficultés à pouvoir devenir propriétaire. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des agriculteurs propriétaires. Et ça, le rapport Pronovo, comme tous les rapports depuis les 25 dernières années, disent la même chose. Parce que vous me corrigez si je me trompe. Au Québec, on veut avoir un modèle à échelle humaine. On veut un modèle de ferme familiale, on veut le garder. Alors, un coup qu'on a dit ça, puis qu'on s'entend là-dessus, maintenant, il faut poser des gestes pour aller dans ce sens-là. On a le FIRA, là, le FIRA pour la relève agricole. C'est pas normal que ce soit les banques qui prêtent à des jeunes, puis que le FIRA, il y a 70 millions de dollars dedans là, qui dort présentement. Nous, ce qu'on dit, là, un gouvernement du Parti québécois, là, on va faire un FIRA+, on va se donner les moyens, on va changer les paramètres, on va s'assurer que nos jeunes puissent avoir accès à des capitaux, puissent avoir accès à des terres agricoles. On ne veut pas de l'agriculteur locataire. Nous, on veut des agriculteurs propriétaires. C'est ce qui caractérise le Québec beaucoup versus la France. Hein? La France sont plus... 80 84 voilà. Ici, c'est l'inverse. Ouais. Et je pense que le fond de terre, c'est ça qui fait la richesse et c'est ça qui assure la pérennité d'une certaine façon, des entreprises au Québec. Alors, le rapport Pronovo, soit, oui, mais moi, je préfère regarder l'ensemble de l'œuvre, donc depuis les 25 dernières années, et je me dis qu'il faut poser maintenant des gestes concrets. Il faut reconnaître l'agriculture comme étant une priorité nationale. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et le geste qu'on a posé aujourd'hui, là, en disant qu'un gouvernement du Parti québécois allait s'assurer que... Combien de fois on entend dire... Je me rappelle M. Paradis, qui nous parlait toujours de la réciprocité, en nous disant que ça serait donc beau. Bien, elle existe, la réciprocité. Elle est dans les traités internationaux. Et on peut demander, on peut exiger qu'elle soit appliquée. Et c'est facile à faire. On crée une escouade d'inspection des aliments qui va envoyer un message très fort, autant au fédéral qu'aux autres États qui veulent mettre les produits sur nos tablettes. Et ce message fort-là, c'est de dire, nous, quand on va trouver des éléments qui ne correspondront pas aux exigences du Québec, qu'on exige, qu'on astreint nos agriculteurs à se conformer, bien, on va les retourner chez vous. Et je peux vous dire une chose, quand ils vont avoir retourné 2-3 cargaisons, à un moment donné, ils vont comprendre, puis ils vont faire les choses correctement selon les accords internationaux. Et c'est ça le message qu'on veut envoyer. Monsieur Villeneuve, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.